Salut l'équipe, nouvelle vidéo YouTube et on va parler des 10 habitudes des gens à succès parce qu'il y a un vieux dicton qui dit que les champions ne deviennent pas champions sur le ring, mais c'est simplement là où ils sont reconnus. Alors analysons ensemble qu'est-ce qui fait que des champions sont des champions. Alors point numéro 1, les gens à succès prennent toujours responsabilité de leur vie. Qu'est-ce que ça veut dire prendre responsabilité de sa vie? Ça veut dire que vous allez toujours être confronté à plein de situations qui parfois ne vont pas fonctionner comme vous l'auriez espéré et vous allez avoir envie de blâmer. Avoir envie de blâmer, qu'est-ce que ça signifie? C'est simplement rejeter la faute sur les autres, se dire que c'est mon partenaire qui a commis une erreur et en réalité, s'il n'avait pas commis cette erreur-là, on ne serait pas dans cette situation. C'est exactement la même chose dans sa vie familiale ou personnelle avec sa femme, son mari, ses enfants, ses parents ou ses amis, peu importe. C'est cette envie en fait à chaque fois de rejeter la faute sur les autres. Et parfois, attention, on pourrait se dire que c'est presque à juste titre, parce que tout n'est pas toujours de notre propre faute. On peut arriver dans une situation où on pourra même dire que 98% de la situation, si on l'analysait correctement, serait de la faute d'autres personnes. Mais en réalité, les gens qui ont du succès pensent toujours de la manière suivante. Même si j'ai juste 2% de responsabilité dans cette situation, si jamais je change ou j'avais changé ces 2%-là, eh bien, comment la situation aurait été? Est-ce que ça n'aurait pas changé la situation? Et en fait, les gens qui ont du succès, au final, ne rejettent jamais la faute sur les autres et prennent toujours responsabilité parce qu'en fait, c'est l'envie d'avancer et de devenir meilleur qui les pousse à penser de cette manière-là. Et au final, on pourrait se dire, oui, mais des fois, attention, je veux dire, c'est vraiment pas notre faute, il n'y a même pas 1%. Mais à quoi ça sert, au final, pour vous, de rejeter la faute sur les autres? Où est l'apprentissage? Il n'y en a pas. Et au final, même si, par exemple, j'étais sur cet exemple où vous n'avez aucune responsabilité, si vous vous retrouvez dans la situation, par exemple, où votre partenaire à 100% a fait cette erreur-là, au début de la situation, pourquoi est-ce qu'il est votre partenaire? S'il est votre partenaire, c'est parce que vous avez pris décision de vous associer avec lui. Donc même là, vous avez votre responsabilité. Donc les gens qui ont du succès prennent toujours responsabilité de leur vie. Point numéro 2, les gens qui ont du succès ont un réel pourquoi et des vrais objectifs. Et bon, ça fait du sens, comme dans tout dans la vie. Si vous n'avez pas d'objectif, si vous ne savez pas concrètement pourquoi est-ce que vous faites les choses, comment pouvez-vous avoir du succès? Je veux dire, c'est comme par exemple vouloir mettre des actions en place sans connaître la finalité ou vouloir aller à une destination sans connaître l'adresse finale. Donc c'est pour ça que normalement, j'ai même pas besoin d'accentuer trop sur ce point-là. C'est juste de vous dire que les gens qui ont du succès ont quelque chose ici. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ont un tel pourquoi émotionnel qu'en réalité, toutes les actions qu'ils vont mettre en place et les futurs sacrifices, pour eux, ne sont pas des sacrifices. Parce que le seul objectif, c'est la finalité absolue. Et si vous n'êtes pas encore dans cet état d'esprit-là, c'est simplement parce que vous devez absolument retravailler vos objectifs et votre pourquoi pour qu'encore une fois, le chemin soit même plus qu'agréable, mais que vous puissiez vraiment profiter de ce processus parce que vous savez pourquoi est-ce que vous faites les choses. Point numéro 3. Les gens qui ont du succès visualisent leur succès et passent même énormément de temps chaque jour dans leur travail de visualisation, qu'ils soient même conscients ou inconscients, et on va en parler. Il y a une célèbre citation, Napoleon Hill, qui dit que tout ce que l'esprit peut croire et concevoir, il peut le réaliser. Ça signifie en fait que si vous faites un vrai travail inconscient de visualisation sur vos objectifs, sur vos pourquoi, et ce à long terme, vous verrez que votre esprit de manière totalement inconsciente va même vous amener à faire les actions nécessaires pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Mais le travail de visualisation, il est vraiment à faire au quotidien. Et par exemple, si on prend les sportifs, et je suis persuadé que ça vous est déjà arrivé, même si vous êtes en amateur, il suffit pas spécialement d'être professionnel pour le faire, mais imaginez que vous vous rendez à par exemple un combat de boxe ou alors un match de foot, de basket, de rugby, peu importe. Et vous êtes dans la voiture ou vous êtes dans le car. Qu'est-ce que vous faites au moment où vous êtes dans cette voiture et dans le car juste avant d'aller au match? Eh bien, vous commencez un travail de visualisation. Que vous soyez en musique ou sans musique, vous êtes déjà dans un travail de vous dire « Oh, je m'imagine marquer ce but, ce panier, ou en tout cas faire cette action qui va faire la différence. Et qu'est-ce que ça va procurer? Dans quelle émotion je vais être ?» Vous commencez déjà un travail de visualisation. Eh bien, les gens qui ont du succès le font au quotidien chaque jour. Ils ne laissent pas rentrer des pensées négatives dans leur tête, mais au contraire, ils travaillent leur inconscient au quotidien. Et en plus, vous savez, il y a des expériences qui ont prouvé que si vous vous imaginez vraiment développer des skills et des compétences, eh bien, cette imagination et ce travail de visualisation va vous aider à développer ces compétences-là. Et là, pareil, il y a tellement d'exemples. Si je reviens dans le domaine du sport et que je parle par exemple de musculation, eh bien, qu'est-ce que la connexion cerveau-muscle? Où on dit que cette connexion fait toute la différence. Et cette connexion met un certain temps avant d'arriver. C'est le moment où votre cerveau commence vraiment à créer cette liaison et ce ressenti avec le muscle travaillé. En fait, tout part de là au quotidien. Donc, le travail à faire pour vous, pour pouvoir avoir du succès, c'est bien sûr d'entamer ce travail de
visualisation, mais concrètement, de passer peut-être 10, 15, 20 minutes par jour. Et je pense que vos objectifs, vos rêves et vos pourquoi méritent ce travail de 10 à 20 minutes par jour. Vous vous imaginez réaliser telle action, vous vous imaginez avoir tel succès, vous pensez à vos objectifs comme s'ils étaient déjà faits, c'est déjà fait, c'est déjà acquis. Mais aussi, vous pensez à toutes les émotions que ces objectifs réalisés vont vous procurer. À quel point vous allez être fier de vous, à quel point vous allez être heureux, à quel point vous allez ressentir de la gratitude. Mais encore une fois, les gens qui ont du succès passent énormément de temps sur leur propre visualisation. Point numéro 4. Les gens qui ont du succès croient en leur succès. On dit toujours que pour avoir des résultats, il faut être confiant. Mais pour avoir de grands résultats, il faut être sûr de soi. Passer d'un stade de confiance à un stade de certitude. Et les gens qui ont du succès sont sûrs d'eux. J'adore à chaque fois regarder différents sportifs, différents entrepreneurs, de différents horizons, mais si possible, de différentes périodes également et de différentes générations. Et si vous regardez par exemple des personnes comme Arnold Schwarzenegger, ou vous regardez même, je pense là à LeBron James, quand il avait 16 ans, une vidéo où on lui posait la question à quel point il avait envie de devenir le meilleur joueur du monde. Ou vous prenez, allez pour les Français, Kylian Mbappé, ou encore une fois Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ou même dans l'entrepreneuriat, Jeff Bezos, quand il avait 26, 27 ans et qu'il disait déjà qu'il allait devenir l'homme le plus riche du monde. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Quand vous analysez leur physiologie, leur regard, leur voix, comment ils se comportent, les mots qu'ils vont employer, mais surtout la voix qu'ils ont et avec quelle puissance ils vont dire les choses, eh bien, ils sont sûrs d'eux. Donc, les gens qui ont du succès, eh bien, croient véritablement en leur succès. Point numéro 5. Les gens qui ont du succès agissent comme s'ils avaient déjà du succès avant même que le succès arrive. Et ça, je sais que c'est souvent quelque chose que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va venir se trouver des excuses. Et rappelez-vous du point numéro 1, on doit prendre responsabilité de sa vie, donc les excuses dehors. Mais à chaque fois, on va se dire, si jamais j'avais ça, eh bien, ça serait tellement plus facile pour moi. Donc ça, si jamais, par exemple, j'avais de l'argent, eh bien, je serais un entrepreneur, un investisseur à succès, ou peu importe. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si jamais je deviens une meilleure version de moi-même, si jamais je progresse moi-même, alors je vais obtenir ça. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est être avant d'avoir. Et les champions ont toujours compris ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils vont agir déjà comme si le succès était déjà là. Ils ont déjà la posture, ils ont déjà la physiologie, ils ont déjà le bon comportement et ça même très jeune. Et ils font déjà les bonnes actions. Donc, ils sont déjà cette nouvelle version d'eux-mêmes et après, bien entendu, ils vont avoir la reconnaissance et tout ce qui s'ensuit. Et c'est pour ça qu'on dit que les champions ne deviennent pas champions sur le ring, c'est simplement là où ils sont reconnus. Parce que tout le travail est fait avant. Ils sont champions durant le processus. Mais le moment où ils sont officiellement champions, c'est juste aux yeux des gens. Eh bien, c'est exactement la même chose pour chacun d'entre nous. Si on souhaite progresser, il faut qu'on se comporte soi-même, là, maintenant, tout de suite, comme si on avait déjà du succès, comme étant la future version de nous-mêmes, et ensuite, le succès viendra. Point numéro 6. Les gens qui ont du succès sont prêts à payer le prix. Et ça, eh bien, c'est le principe même, en fait, de la décision. C'est dès lors que vous prenez une décision et que vous décidez, par exemple, de choisir A, c'est toujours au détriment de quelque chose. B, C, D ou autre, peu importe. Eh bien, vous voulez, par exemple, avoir beaucoup de succès, quel est le prix? Vous voulez énormément de succès, quel est le prix? Vous voulez devenir libre financièrement, quel est le prix? Et souvent, c'est bien souvent même un prix qui est extrêmement cher. On veut devenir libre financièrement, bien généralement, sur le court terme, on va devoir être prêt à sacrifier notre liberté. Il va falloir, pendant un certain nombre d'années, travailler extrêmement fort pour pouvoir, à long terme, obtenir ce qu'on a toujours voulu obtenir. Mais les champions et les gens qui ont du succès ont compris qu'il y a un prix à payer. Maintenant, je vous donne un petit bonus. En réalité, les gens qui ont énormément de succès aiment ce prix à payer. Et ça fait toute la différence. Point numéro 7. Les gens qui ont du succès savent prendre des risques, malgré le fait que oui, eux aussi, ils puissent avoir peur. Et j'aime cette citation de Jim Rohn qui dit que Successful people do what unsuccessful people are not willing to do. Don't wish it were easier, but wish you were better. Et ça signifie que les gens qui ont du succès font ce que les gens qui n'ont pas de succès ne sont pas prêts à faire. N'espérez pas que ça soit plus facile, espérez juste devenir meilleur. Et c'est vrai que cette citation prend tout son sens parce qu'encore une fois, eh bien, les gens qui ont du succès ont parfois les mêmes peurs que les gens qui n'en ont pas. La seule différence, c'est qu'ils mettent quand même les actions en place. Et en vérité, c'est là où il faut se poser cette question de se dire, mais oui, parce qu'au final, est-ce que ça fait du sens que d'être dompté par ces peurs au quotidien? Non, le
fait d'avancer, de prendre des risques fait que pareil, vous allez tout simplement ancrer des choses extrêmement positives dans votre subconscient et pour les prochaines fois, vous verrez qu'au final, vous verrez vos prochaines initiatives comme des initiatives à chaque fois avec moins de risques parce que vous allez gagner en confiance et même en certitude. Point numéro 8, les gens qui ont du succès continuent d'avancer peu importe les obstacles. Keep going. Et ça, c'est quelque chose de très important, mais il y a quelque chose à rajouter puisque la persévérance, on le sait tous. Mais persévérer, c'est un fait, mais ce qu'il faut, c'est savoir persévérer en gardant son même niveau d'énergie au quotidien. Et c'est Winston Churchill qui disait que success is going from failure to failure without losing enthusiasm. Donc le succès, c'est d'aller d'échec en échec, mais sans jamais perdre son excitation et son enthousiasme. Et ça fait toute la différence. Les champions et les entrepreneurs à succès, ont eux aussi, bien entendu, des épreuves, des échecs. Mais à chaque épreuve et échec, ils vont trouver les ressources internes pour gagner en excitation, en énergie, pour se dire, OK, j'ai eu un échec, je continue, j'abandonne pas, je persévère, mais je suis encore plus excité. C'est-à-dire qu'à chaque épreuve que j'ai, ça signifie que je vais devenir une meilleure version de moi-même et quelque part, le moment où j'aurai le succès que je souhaite, j'imagine le sentiment que je vais avoir, j'imagine la fierté que je vais avoir. Ça va être incroyable. Donc encore une fois, c'est d'aller d'échec en échec, mais toujours en gardant un niveau d'énergie identique, voire en l'augmentant. Point numéro 9, les gens qui ont du succès sont ouverts au mentorship. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'être ouvert au mentorship, c'est être ouvert à l'idée d'apprendre auprès de mentors et de personnes à succès. Et ça, c'est vrai que pareil, on est dans une société où il est difficile de s'asseoir et de dire j'écoute et j'apprends de quelqu'un parce qu'il y a toujours un petit peu cet ego qui arrive. Mais vous devez vous dire qu'il faut savoir différencier le bon ego vs le mauvais ego. Le mauvais ego, c'est votre ego vis-à-vis des autres. C'est-à-dire qu'on veut apprendre de personne, on pense être meilleur que les autres. En fait, c'est que autrui. Vous voyez? Alors que le bon ego, et c'est celui qu'on doit simplement au final avoir, c'est-à-dire le fait de dire que par rapport à vous, vos objectifs, vous voulez avancer, vous voulez pas lâcher, vous voulez devenir meilleur, vous voulez être meilleur que la veille. Ça, c'est le bon ego. Mais en réalité, le mauvais ego est juste à jeter à la poubelle et vous devez absolument être ouvert à l'idée d'apprendre. Parce que les conseils de personnes d'expérience vont vous permettre de gagner du temps, d'avancer plus vite et ça, les gens qui ont du succès l'ont très bien compris. Enfin, dernier point et 10e point, les gens qui ont du succès sont obstinés à l'idée de croître personnellement. C'est-à-dire qu'ils sont sans arrêt dans l'obsession de devenir meilleur chaque jour, dans l'obsession d'apprendre, dans l'obsession de travailler plus, dans l'obsession d'augmenter leur performance, dans l'obsession de devenir meilleur. Et ça va passer bien sûr par de la croissance personnelle, que ce soit à travers la lecture, des audios, le travail, les expériences bien entendu et surtout la répétition d'actions dans tout ce que je viens de citer. Les gens qui ont du succès sont obstinés. L'obsession fait toute la différence. Donc voilà les amis pour cette vidéo YouTube. Je vous invite vraiment à la re-regarder de nouveau et surtout mettre pause à chaque fois, prendre des notes, faire un travail en introspection et savoir si selon vous, vous respectez ces 10 critères ou alors comment est-ce qu'on pourrait augmenter ces 10 critères pour devenir une meilleure version de nous-mêmes et maximiser nos résultats. Je vous invite aussi à mettre un like sur la vidéo et à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ces 10 habitudes et si selon vous, peut-être qu'il y a une habitude à succès que les gens qui ont du succès mettent en place au quotidien et qui pourrait servir à tout le monde. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée au moment où vous regardez la vidéo et à très vite.